Parce qu'il y a eu des complications. Ouais, la première fois. Bon, on va commencer ça avec Yann Thibault. On va inviter Yann Thibault à venir pour nous parler de culturel. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle télésérie diffusée sur TF1. Donc, la télésérie se nomme Improtéine limitée. Le concept, qui est animé par le groupe Improtéine, c'est d'inviter des artistes franco-ontariens connus sur les émissions. Et à leur tour, ils vont parler de leur personnalité, de leur carrière, tout en faisant un show humoristique. Donc, c'est pour divertir le monde. La série a commencé au début mars et fait fureur à travers la franco-ontarienté. La communauté franco-ontarienne. C'est ça. Puis, pour satisfaire vos goûts, ben, voici une vidéo, un petit extrait. Ouais. Fait qu'elle a presque gagné la voix. Ouais. Ça, c'est The Voice en français. Merci, Martin. Puis les Québécois ont voté pour une franco-ontarienne. D'après moi, il devait penser qu'elle était acadienne. C'est à moi à parler ou? Oui? Oui, c'est toi qui voulais nous rencontrer? Ah oui, OK. Je suis en nomination dans un gala, puis je voulais savoir si vous pouvez m'aider peut-être avec mes remerciements. On veut seulement y arriver, on fait des choix sans même y penser. Cool, t'es en nomination à la disque? Au Junos? Non, au Triard. C'est cool. Ben oui. C'est vraiment... C'est un gala, il y a des trophées. Le trophée peut toujours t'aider. Il y a des statuts. Sur Radio-Can, mais... Inquiète pas, on peut t'aider avec ça, puis j'ai de l'expérience. Ben, Stéphane a gagné un triard. Ah ouais, dans quelle catégorie? Jeunesse. Ah. Donc, ça, c'était l'émission de la semaine passée. Exactement. Écoute, c'était vraiment drôle. Je recommande fortement à tout le monde d'aller revoir les émissions sur YouTube, sur la chaîne TFO 24.7. Ah oui. Voilà. Puis, ben, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci Yann. Ouais, j'avais déjà regardé ça Improtéine, c'était vraiment drôle. C'est hilarant. Ouais. Je vous le suggère fortement. Donc prochainement, on va regarder une vidéo, un vox pop préparé par Trey Magusa. Magusa, oh my god, excuse. Ouais. Oui, donc ça, il a posé des questions à l'école, donc vous allez peut-être vous voir. Mon cours préféré, c'est le cours de cinéma avec des 3 en 4 avec M. Bergeron. Je veux dire, c'est M. Gour en histoire, parce que je pense qu'il explique beaucoup chez Sauce, puis très clair, puis il donne beaucoup de détails, puis il m'aide beaucoup en classe. Principalement à cause de ça, parce que je trouvais super intéressant, puis super drôle, puis sarcastique, puis il montre des vidéos vraiment drôles, I guess, comme des dingues qui explosent, ça c'est intéressant. Aussi, juste parce que c'est fun comme d'apprendre à propos du droit, juste savoir comment se protéger, comme qu'est-ce qui est pas correct, mettons les policiers font, des choses comme ça. Puis aussi, j'ai fini son examen avec un 100%. Le cours préféré que j'ai eu à l'école secondaire catholique L'Escale, c'est le cours de comptabilité 12e avec Mme Jordanos. Ça m'a beaucoup appris dessus, c'est quoi être un comptable, c'est quoi les règles des comptables. Puis maintenant, je suis pas mal sûr que c'est là-dedans que je veux m'enligner après l'école à cause de ça. Merci Mme Jordanos. Moi, j'aime à cause que j'aime ça comme jouer au sport, puis comme j'aime ça aussi comme jouer au basketball, c'est comme mon sport préféré. Puis j'aime socio avec Mme Bouchard à cause c'est toujours plein d'énergie, avec toujours plein de nouvelles idées. Mon cours favori, c'est le cours d'histoire. Ça tombe bien, j'enseigne 3 cours d'histoire. Je dirais comptabilité avec Mme Jorganan. Moi aussi, parce que c'est vraiment un cours qui pourrait nous aider dans l'avenir si on veut commencer une entreprise. Nos cours préférés? Je pense que moi et Seb, on a le même cours préféré. Hein? Ah ouais? Ouais, on va te donner un indice, si c'est vraiment pas. On est dans la même classe. Oh oui, ok. Cinéma. En ce moment, je dirais que mon cours préféré, c'est
français, anglais, parce que Mme Gravel, elle nous donne toujours de l'énergie dans sa lecture. Elle aime donner des expressions, puis elle aime toujours être un peu sarcastique pour nous remettre en place. Quoi? Intense? Moi, c'est droit à cause de M. Tessier. Mon cours préféré, c'est Gel. Oui, mon cours préféré, c'est français à cause c'est M. Torcy qui l'enseigne. Ça fait 2 ans qu'il me prend pas dans l'équipe d'hockey, so hopefully next year il va me pogner. Donc, merci beaucoup à Trey et à tous ceux qui ont participé aux vidéos. Oui, désolée d'avoir dit le mauvais nom. C'est malheureuse, mais regarde, c'est pas grave, ça arrive. On va aller avec les sports avec Valérie Grondin. Bienvenue Valérie. Bonjour. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Cette semaine, pour les sports, on a l'équipe de badminton qui vient juste de terminer leur saison régulière. OK. L'équipe junior et senior, qui sont composées de 16 joueurs chaque, excuse-moi. Puis l'équipe senior a terminé première place dans la ligue. OK, ouais. Puis ils sont très forts, beaucoup de potentiel. Mais d'ailleurs, le championnat de la ligue va être la semaine prochaine pour les juniors. OK. Puis dans 3 semaines pour les seniors. Puis les seniors ont la chance d'aller à OFSA, il y a beaucoup de potentiel pour ça. Oui. Je sais pas si tu sais, mais à l'Escale, le badminton, c'est une grande tradition. Oui, je sais. On a beaucoup de succès dans ça à cause qu'on a des bons coachs, M. Carl Lacroix, puis... Quand même, l'Escale, tous les sports, on est pas mal forts. Oui, vraiment, oui. Badminton, volley, hockey. Puis on a aussi Mme Jorgenhaus. Puis ce qui aide beaucoup à la pratique des joueurs, c'est le CBL, c'est le club de badminton de l'Escale. Okay. Si vous êtes intéressé à jouer au badminton les mardis et jeudis soirs, c'est vraiment le fun. Puis j'aimerais ça aussi parler de Marc Robunet puis Matthew House. C'est un duo très fort en mix. Ils sont en 9e année. Wow. Puis ils jouent senior. Puis ils ont terminé première place de la ligue. Donc imagine dans 4 années, là, quand ils vont être seniors, ils ont beaucoup de chance. Ils ont la chance d'aller à OFSA cette année, mais quand ils vont être rendus en 12e année, s'ils restent comme ça, ils vont être très très forts. C'est une maudite de bonne façon de commencer leur secondaire. Oui. D'ailleurs, l'équipe senior est composée de beaucoup de juniors. Il y a beaucoup de juniors qui jouent dans l'équipe senior puis ils sont quand même très forts. C'est excellent. Puis j'aimerais ça aussi souhaiter bonne chance aux gars qui sont partis à Cambridge pour le hockey tournoi franco. Oui, bonne chance à eux, vraiment. Oui. Merci Valérie. Merci. Je vais réinviter mon co-animateur, Zachary. Bonjour. Prochainement, on va aller avec l'UNMI Ulysse, qui a un invité spécial, Trevor Stewart, qui a participé au PGFO. Donc, l'UNMI. Donc, allô Trevor. Bonjour. Donc, j'ai entendu que tu avais participé au PGFO. Oui. Donc, est-ce que ça tenterait de nous parler un peu de c'est quoi? Oui, bien, le PGFO, c'est le Parlement jeunesse francophone de l'Ontario. C'est organisé par la FESFO. C'est vraiment un regroupement de tous les élèves francophones de l'Ontario pour faire une simulation parlementaire. Ah, OK, c'est intéressant. Donc, c'est quelle association qui organise cet événement? C'est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. OK, intéressant. Donc, c'était quoi ton rôle au courant du PGFO? Au courant du PGFO, j'ai été élu Premier ministre de l'Ontario. OK. Puis, étant que Premier ministre, tu devais faire quoi, au juste? En tant que Premier ministre, j'étais chef du gouvernement, donc chef du Parti 1. Il fallait vraiment manier les troupes, comme on va dire, vraiment faire sûr que tout mon parti est organisé, faire sûr que le gouvernement est organisé, faire sûr non seulement que notre projet de loi en espérance passait, mais aussi faire sûr que les projets de loi des autres partis étaient plus faits pour commencer à s'aligner avec les valeurs de notre propre parti. OK, intéressant. Donc, est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, c'était vraiment plaisant. C'était très, très enrichissant comme expérience. J'ai vraiment... il n'y aurait rien qui aurait pu mieux me préparer pour l'Assemblée législative qu'aller au PGFO. On a vraiment vu les politiciens en action là-bas. OK. Donc, merci. Donc, c'est tout que j'avais pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci l'UNMI, vraiment intéressant. Merci beaucoup Trevor. Donc, on va passer avec le quiz. On va annoncer les gagnants de la semaine passée, bien sûr. Donc, les gagnants des chargeurs portatifs,
c'est Alex Guenin et Jazz. Donc, félicitations. Félicitations à eux. Vous pouvez venir chercher vos prix demain à l'animation. Donc, cette semaine, la question, c'est qui a dit danse comme cours préféré dans le Vox Pop? Vous pouvez répondre votre réponse dans les commentaires en bas et on va choisir un ou deux gagnants. Puis c'est au courant de toute la semaine, vous pouvez mettre votre réponse. Puis le prix, c'est un BLT, donc les sandwichs, un belt, comme à cause qu'il y a un F dedans. Donc, c'est ça, oui. Donc ça, c'est le prix. Donc, merci d'être avec nous pour le deuxième épisode de l'Escale en direct. Ça a vraiment été un plaisir. On vous souhaite une bonne semaine, puis on souhaite aussi une bonne chance à l'équipe d'hockey. Oui, l'équipe d'hockey à Franco. Oui. On espère de gagner. Puis, donc, merci, puis à la semaine prochaine. Salut.